Ceux qui nous écoutent, les 100 personnes qui nous écoutent, les kémites le rabâchent à longueur de journée. Revenez à la tradition africaine, revenez aux sources, revenez à ceci. J'ai posé la question à un soi-disant kémite qu'on appelle bibliothèque. C'est-à-dire, il se promène avec toutes les Bibles et toutes les références bibliques. C'est un bibliste. Mais il ne maîtrise pas sa propre foi. Il ne maîtrise pas ça en quoi et quoi. Il dit qu'il est kémite. Je lui ai posé la question. Est-ce qu'il y a la résurrection ou bien il y a la réincarnation dans le kémitisme? Au départ, il a dit qu'il y a les deux. Il dit qu'il y a les deux. C'est les deux. Mais tout de suite, il a changé et il dit maintenant que c'est la réincarnation. Donc, le frère Setso, comme il a dit quelque chose et son contraire, parce qu'au départ, il a dit que c'est les deux. Après, il a dit que c'est la réincarnation. Je pose la question pour une dernière fois avant de prendre la parole. Mon cher ami, est-ce que c'est les deux ou bien c'est la réincarnation? Au départ, merci. Au départ, il est très bien dit que c'est les deux et que le deux s'explique. Mais tu as reposé la question, tu as posé une question fermée et il t'a dit il y a la réincarnation. Voilà, sans pourtant omettre l'idée de la résurrection. Donc, si tu veux ma réponse définitive, il y a les deux. Mais les deux s'expliquent en fonction du contexte. Et il y a une précision à faire à ce sujet. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous soigner ici, là, aujourd'hui, là. Et regardez bien, hein. Je suis dans un livre de Kamit. Tu le connais, non? Amuna. Oui. Ngwanimba. Voilà. Il va nous expliquer. Il va t'enseigner, toi, en tant que Kamit. Voilà. Et là, tu as vu, non? Kamito. Il va t'enseigner. Voilà. Merci beaucoup. Mute-toi maintenant et écoute l'enseignement de ton maître. C'est lui qui parle. Moi, je ne parle pas. Je vais juste lire ce qu'il a dit. Revenez aux sources, revenez aux sources. Vous-même, vous ne comprenez pas vos sources, mais on revient aux sources. On est ici. Voilà. Le concept de la résurrection. 347. Tac. 347. Bim. On descend rapidement. Ok. Je suis ici. Regarde. Là. Nous sommes des Vosirecettes, c'est-à-dire les compagnons de Wessere. Nous sommes les adeptes du premier ressuscité qui est Wessere. Et nous croyons à la résurrection. Point. Croire en la résurrection du Muntu exclut. Professeur, pardon, tu as dit que tu ne parles plus. Qu'est-ce qui veut dire exclu? C'est pas mieux de demander à la bibliothèque. La bibliothèque est là, tu demandes au professeur. Bibliothèque, qu'est-ce qui veut dire temps de parole? Je ne veux pas interférer, donc allez-y, tu finis, je prends la parole. C'est une question. Qu'est-ce qui veut dire exclu? Exclu, c'est rejeté. Merci beaucoup. Alors, papa, croire en la résurrection du Muntu exclut toute idée de réincarnation. Chaos magistral systématique. C'est-à-dire, ça c'est le marteau d'auteur que je te donne à la tête. Je reprends. Croire en la résurrection du Muntu exclut toute idée de réincarnation dans la tradition. En effet, mon cher ami bibliothèque, ce que certaines, les gens comme toi, ce que certaines personnes appellent maladroitement réincarnation, comme les toi comme ça, ce qui est une notion asiatique. Toi, tu es un asiate maintenant, tu viens parler les trucs d'asiate. C'est pour ça que tu as dit il y a les deux. Il y a aussi la réincarnation. Tu es un asiatique. Une notion asiatique et non pas kamite. Est-ce que tu es kamite ou bien tu es asiatique? Ce sont les Asiates qui parlent de façon maladroite d'incarnation. C'est ce que tu as dit ici, la réincarnation. On parle, le kamite dit qu'il y a résurrection. S'agissant de notre tradition, c'est-à-dire c'est un vrai kamite qui t'explique maintenant. S'agissant de notre tradition, n'est rien d'autre que ce que nous appelons, si c'est djadjadjadédédé. Voilà les trucs comme ça là. Et qui n'a rien de théologique. C'est-à-dire ce que tu venais de raconter là. C'est demander au Toivo quelle est la disposition de l'enfant qui va naître ou qui vient de naître. L'enfant étant donc des ancêtres leur envoyés.
quand un enfant naît, on fait l'oracle pour savoir quelle est sa vocation. Ça, je vais encore vous poser une autre question ici. Ça, c'est encore une autre question que je vais vous allumer ici. Mais tu as dit qu'il y a les deux. Selon le récit que je venais de lire là, s'il te plaît, je te donne encore 1 minute. Est-ce qu'il y a les deux? Est-ce qu'il y a la résurrection et la réincarnation? Est-ce qu'il y a les deux ou bien c'est rien que la résurrection et la réincarnation? Je te donne encore 1 minute. Est-ce que c'est les deux ou bien c'est la résurrection ou bien c'est la réincarnation? Ok, merci. Je pense que dans l'ouvrage dont tu viens de faire mention, dans l'ouvrage, il est question de la résurrection et de la réincarnation. Tu dis quoi? Je dis, dans l'ouvrage dont tu viens de faire mention, l'ouvrage fait une précision de la résurrection et non de la réincarnation. Autrement dit, l'ouvrage dit que c'est la résurrection qui existe et l'incarnation n'existe pas. C'est ça, j'ai compris de l'ouvrage, c'est ça? Ok, d'accord. Donc, dans l'ouvrage, toi qui es kamite, qui vient dans un live chrétien, qui n'a aucune connaissance de ce qu'on appelle du kémitisme, tu viens nous chanter ce que tu venais de raconter là, parce que depuis je te vois dans la Bible, j'ai même 500 questions. Comme les kémites sont là, je vais me régaler aujourd'hui là. Donc, vous, les frères vont parler avec vous dans la Bible. Moi, je vais rester dans le kémitisme. Je vais prouver que vous êtes des ignorants de ce que vous... C'est-à-dire ce que vous racontez dans vos lives là-bas. Vous ne maîtrisez absolument rien du tout. Et j'ai des livres... Je vais lire des paroles, hein. Il n'y a pas de problème. Attends, je finis. Tu as parlé, je t'ai écouté, non? Je vais prouver à tout le monde que vous êtes des ignorants de ce que vous propagez dans des lives. Aujourd'hui, là, je veux vous prouver ça. Donc, tu venais de dire devant tout le monde que tu n'es pas kémite parce que tu ne maîtrises pas le kémitisme. Le kémitisme dit qu'il n'y a pas la réincarnation. Et toi, tu as dit qu'il y a la réincarnation. Tu as même dit qu'il y a les deux. Donc, merci d'avoir accepté que ce que tu disais, tu mens. Tu n'es pas kémite parce que tu ne maîtrises pas. Comment peux-tu faire, monsieur Bibliothèque? Toi qui dis être kémite et tu veux qu'on quitte le christianisme, comment peux-tu faire, monsieur Bibliothèque? Nous sommes dans un fleuve. On se noie à deux. Te voici, me voici. On se noie à deux. Et toi, au lieu de te sauver toi-même, de maîtriser ton kémitisme et d'arriver à la rive et puis chercher un bâton pour me sauver, toi-même tu ne maîtrises pas ton kémitisme. Étant en train de... Tu t'as dit, nous buvons tous de l'eau, on boit de l'eau, on est en train de se noyer, tu ne maîtrises pas le kémitisme, mais tu viens dans le live, dis que tu vas nous sauver, tu nous sauves en tant que qui? Toi-même tu ne maîtrises pas ton propre kémitisme. Tu ne maîtrises pas le kémitisme. Comment tu vas venir sauver les chrétiens? Nous, on maîtrise la Bible, on se débrouille dans la Bible. Toi, tu ne maîtrises pas le kémitisme. Tu ne sais pas s'il y a la réincarnation ou bien s'il y a la résurrection. Donc, il y a la résurrection chez vous. Comme tu as parlé de science, à ma prochaine prise de parole, écoute-moi bien, hein, comme depuis tu parles de science dans la Bible, de façon claire, tu vas m'expliquer scientifiquement comment vous allez ressusciter. Tout à l'heure, là, quand je vais encore reprendre là, et prépare-toi, commence déjà à chercher à Google. Parce que la question que je vais te poser, est-ce que tu peux nous démontrer scientifiquement comment vous faites la résurrection dans le kémitisme? Et tu vas nous l'expliquer aujourd'hui là. Donc ça, c'est ma prochaine question. Prépare-toi. Est-ce que tu peux nous expliquer scientifiquement comment est-ce que vous faites la résurrection dans le kémitisme? Je me mute et quand on va encore me donner la parole, c'est cette question que je veux te poser en tant que kémite. Scientifiquement, tu vas me prouver ça. Merci. En fait, c'est mon temps de parole, non? C'est ça, 5 minutes, papa. Vas-y. Ok, merci bien. En fait, je pensais que le gars allait vraiment donner des arguments sérieux plutôt. Je me rends compte qu'il est dans... Je ne sais pas dans ce qu'il est en train de dire. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, il a bien précisé que dans le kémitisme, il y a la résurrection, il y a la réincarnation, et cela s'explique. Je vous rappelle que Bigaro Diop disait que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans les eaux, ils sont dans les airs. Dans le cadre du paradigme kamite, il y a le principe de la réincarnation. L'homme se réincarne. Et je vous donne pour référence, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Dombi Fakoli, qui est un écrivain kamite, qui est un historien, et qui aborde cette question en complétude de la réincarnation. La réincarnation est un principe qui existe bien évidemment dans le paradigme africain. Maintenant, quand j'ai parlé de la résurrection, j'ai dit la résurrection s'explique. Je vous prends à Histoire d'Égypte.
vous prenez la paille, qu'est-ce qu'il est écrit? Écoutez très bien. On dit tout le profond amour qui envahit le mythe d'Osiris. Écoutez très bien. Qui envahit le mythe d'Osiris se fera la pieuse et douce figure d'Isis déesse la plus proche du cœur égyptien et la créature la plus humaine et la plus plaçonnée qui est imaginée dans le monde antique. Nous trouvons des temples et des statues qui lui sont consacrées dans tout l'empire romain et aujourd'hui encore nous voyons Péméis des vertus de son petit temple, construit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Si Osiris se résume la conscience et l'expérience de la résurrection inhérente aux forces même de la nature, Isis est la certitude, la garantie de la renaissance. Écoutez bien, de la renaissance de la victoire définitive sur le mal et sur le mort. Il est clair que dans le mythe d'Osiris se reflète le mythe agresse du concept primitif de la déesse mère dans le sein duquel se meurt le grand Dieu pour donner à sa créature soutien et vie éternelle dans un agape universel d'amour et de sacrifice où se renouvelle éternellement le mystère. Ça vous dit quoi? D'abord, ça c'était quand on parle de la résurrection, on veut faire comprendre un mythe. Et le mythe c'est quoi? Chaque jour, il y a une vie, il y a une naissance. Par exemple, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, il fait jour et le soir, il fera nuit. Et c'est une alternative qui se poursuit concomitamment. Et dans cette alternative-là, c'est un principe, c'est un concept pour expliquer un phénomène de la vie. Par exemple, quand vous plantez une graine, quand vous plantez une graine de maïs, la graine, elle meurt et puis après, elle renaît. C'est ce qu'on appelle la renaissance. Donc, le concept de la résurrection, c'était un concept d'équité et de moralité que les Égyptiens enseignaient aux enfants pour mieux les éduquer. Mais cela ne veut pas dire que c'est une réalité. Il y a lu tout à l'heure, vous n'avez pas entendu, on dit tout le profond amour qui envahit le mythe d'Osiris. C'est un mythe, c'est un concept, c'est une idéologie, c'est une manière d'expliquer, un paradigme d'expliquer le monde. Et c'est en ce sens-là, on dit que les Égyptiens ont parlé de la résurrection. Et c'est bien ce concept-là qui sera plus tard volé par les chrétiens, volé par les religions étrangères. Mais la réincarnation, c'est un fait, même au plus bas de notre tradition. Moi, par exemple, quand je vois chez le Ouest, à l'Ouest, chez le Ouest, chez nous, ici, à l'Ouest, on nous parle de la réincarnation, où on nous dit que les morts reviennent parce que ça dépend. Bon, il n'y a pas rentrer dans les détails, vu que le temps qui nous sommes impartis ne nous permet pas de rentrer dans beaucoup de détails, mais tout simplement pour dire que la réincarnation est une réalité. Et le concept asiatique dont fait mention dans ce livre-là, c'est un concept qui a été calqué chez les Égyptiens parce que les Asiatiques, à un certain moment donné de l'histoire, ont pris contact avec les Égyptiens et ils ont calqué ce mythe-là. Ce mythe n'a jamais été étranger à l'Afrique. Dans toutes les traditions où vous partez, on nous parle de la réincarnation. Et je vous donne des auteurs. Koron Issa Doumbia, qui est un traditionnaliste du Congo au Mali qui existe encore, nous fait mention de la réincarnation. Le doyen Doumi Fakoli nous fait mention de la réincarnation. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cultures, vous-même vous le savez très bien, vous parlez dans beaucoup de cultures, on nous parle de la réincarnation à tel enseigne que Bigaro Diop a dit les morts ne sont pas morts. Parce qu'il y a une succession de vie qui est ininterrompue. Il y a une chaîne de transmission de vie qui est ininterrompue. Dans le cadre de la résurrection, dans le cadre de l'Égyptien ancien, c'est un concept, c'est un mythe qui s'explique. Et ça s'explique dans un cadre logique. Et le cadre logique de l'explication a une valeur morale et éthique. Mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Et je viens de le lire tout à l'heure. Donc l'auteur ici, dont tu as fait mention, l'auteur parle en fonction de ses connaissances. Mais les connaissances que nous disposons à notre niveau, nous faisons mention de la réincarnation. Et cela, c'est une réalité. Même chez moi, dans mon village, on parle de la réincarnation. On parle de la réincarnation, raison pour laquelle on fait même un culte aux morts. Ça, ce sont des faits. Maintenant, tu vas pas prendre un seul ouvrage et te coltiner, et te concentrer sur cet ouvrage. Tu ne connais pas le Cavitis, tu ne connais pas le Kazi, tout en... Ok. Ok, merci. Je vais en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Donc, il dit tantôt, c'est la réincarnation, tantôt non, le concept asiatique. Tu ne maîtrises pas le kémitisme, mon cher ami. Tu as dit que tu étais preneur, non? Quand j'ai monté le livre, tu as dit, tu as rigolé. Je suis preneur. Attends, je vais t'allumer si fort que tu auras mal partout. Écoute bien. Le concept de Djodédé renvoie par conséquent à la sentence selon laquelle
c'est à la suite de ce qu'ont fait nos ancêtres que nous agissons. Autrement dit, la tradition est perpétuation. En réalité, dans le JDD, on compare les qualités du nouveau-né. Toi, tu dis qu'il y a la réincarnation. La réincarnation, n'importe quoi. Dans le concept du nouveau-né, avec celle d'un Tohovi qui a réellement existé. Il n'est pas question, mon cher ami bibliothèque, ta bibliothèque là, elle est pourrie. Il n'est pas question ici de réincarnation. Je te donne un marteau de Thor à la tête. Écoute bien, hein? Il n'est pas question ici, le nouveau-né, comme tu vas réincarner là, il n'est pas question ici, monsieur bibliothèque, de réincarnation, mais d'incarnation. Écoutez bien pourquoi il explique. De l'esprit des ancêtres, comme la Mahat, puisque ce n'est pas l'ancêtre qui revient à la vie dans le corps du nouveau-né. Ce n'est pas la réincarnation, papa. Va encore apprendre ton kémétisme. Ce n'est pas la réincarnation, papa. Ne dis plus ça pour l'amour de Dieu. Ne dis plus ça. Hein? Parce que ce n'est pas l'ancêtre qui revient. L'esprit est dans le corps de l'enfant. Si c'est dans ce sens que tu veux dire, ce n'est pas la réincarnation. Là, il n'est pas question ici de la réincarnation, mais d'incarnation de l'esprit, entre parenthèses, des ancêtres comme la Mahat, puisque ce n'est pas l'ancêtre qui revient. Parce que si c'est l'ancêtre qui revient, c'est la réincarnation. Mais puisque ce n'est pas lui, incarnation. Tu comprends? Voilà, l'ancêtre qui revient à la vie dans le corps du nouveau-né. Nous disons plutôt que un tel a les mêmes qualités que tel ou tel ancêtre. C'est-à-dire quand on regarde Coco, on dit « Oh Coco, tu ressembles à mon arrière-grand-père, hein? Tu as les mêmes qualités que mon arrière-grand-père. » Mais ce n'est pas mon grand-père. Ce n'est pas mon grand-père. Ne parle plus jamais de réincarnation, mon cher ami. Ça n'existe pas dans le kémétisme. Et pourtant, tu as dit au départ que tu étais preneur. Ça, c'est un deuxième chaos que je te donne. Maintenant, on dit, nous disons, plutôt un tel a des qualités ou de tel ancêtre. Il est question de la proximité de l'esprit d'un enfant avec celui d'un ancêtre historique. Deux esprits. L'esprit de l'ancêtre et l'esprit de l'enfant. Comment il y a donc réincarnation? Allez-y apprendre le kémétisme au lieu de venir bastionner dans la Bible. Hein? Il est question de la proximité de l'esprit d'un enfant avec celui d'un ancêtre historique. Le passé sert d'élément de comparaison et c'est à l'issue de ce test d'orientation que l'enfant reçoit son nom. En aucun cas, on ne parle de réincarnation, on parle de résurrection. Donc tu ne vas pas fuir ma question. Lorsque je vais encore reprendre la parole, je vais te poser cette parole-là. La prochaine fois qu'un kémite va monter ici dans ce live pour parler de science, il va m'expliquer comment il y a la résurrection chez vous et scientifiquement comment ça se passe. Vous allez me répondre à cette question-là. Parce que vous parlez vous parlez trop de science. On a l'impression qu'on a affaire et pourtant chez vous, on parle. Et ne me parle plus, c'est la dernière fois, ne me parle plus de l'Égypte antique. Parce que la prochaine fois que je vais te poser la question, et ça même c'est la question que je voulais, la prochaine fois que je vais te poser la question, je vais te parler, regarde, j'ai l'encyclopédie des religions africaines, ici là. Tu vas me donner le nom de ton pays, le nom de ton ethnie. Toi, bibliothèque, comme tu peux te cacher en Égypte, tu vas me dire si tu es de la Côte d'Ivoire, si tu es Bété, si tu es Djoula, si tu es Akan. Tu vas nous dire qui tu es. Et à partir de ça, je vais te corriger ici, là, pour te démontrer que tu n'es pas égyptien. La prochaine question que je vais te poser pour déterminer qui tu es réellement, je vais te demander, est-ce que tu es de la Côte d'Ivoire? Si tu es de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu es Akan? Est-ce que tu es Bété? Est-ce que tu es Djoula? Tu es quoi? Et dès que tu vas me donner cette encyclopédie, va me donner toutes les références. Et qui a écrit ça? Qui a écrit cette encyclopédie? Et c'est là où je chute. Attends, je vais te donner le nom pour que tu le cherches rapidement. Voilà. On l'appelle, donne-moi un instant, Molefi Kete Asante et Ama Mazana. Ce sont des kémites. Et ils sont dans le kémitisme, ils ne font pas comme vous faites à TikTok là. Eux, ils sont dedans. Donc, la prochaine question que je vais te poser, est-ce que tu es ivoirien, camerounais, tout? Ton ethnie, c'est quoi? Tu vas nous donner le nom de ton ethnie. Arrête d'aller te cacher en Égypte, tu n'es pas égyptien.
Si tu dis que tu es à Caen, je veux prendre les Akans ici et je vais lire en quoi les Akans. Parce que soir, il dit les de l'Ouest, donc soit les Guérés, soit les Yacouba, soit les Wobé. Voilà, donc la bibliothèque. Tu ne vas plus te cacher ici là. Dis-nous, tu es de quelle ethnie en Côte d'Ivoire? Arrête d'aller te cacher en Égypte. Tes ancêtres n'étaient pas des Égyptiens. Tu es de quelle ethnie en Côte d'Ivoire? Comme tu es de l'ouest du Cameroun, donne-nous, de l'ouest de Côte d'Ivoire, autant pour moi, donne-nous ton ethnie. Tu es de quelle ethnie? Et on va voir c'est en quoi tu crois. Arrête de te cacher dans l'occultisme. Donc donne-nous ton ethnie. Si tu es un garçon, donne-nous le nom de ton ethnie, s'il te plaît. Je m'arrête ici et j'attends le nom. Si tu es sérieux, tu dis que tu es sérieux. Le nom de ton ethnie. S'il te plaît, Bisraël, demande à Bibliothèque de nous donner le nom de son ethnie. On en a marre des petits kémites qui partent se cacher en Égypte antique. Quelqu'un est congolais, il fuit aller se cacher en Égypte. Donne-nous le nom de ton ethnie et on saura qui tu es réellement. Si, Papa Yoshua. Ok, Kémit. Tu as 5 minutes, hein, il est 40. Ok, merci. Mais il y a l'impression que il y a l'impression que le frère Youssoua vraiment est dans Tu peux préciser un peu, comme tu dis que tu es de l'ouest de la Côte d'Ivoire, tu es quoi exactement? Ok, merci. Merci. Je suis de la Côte d'Ivoire. Ma mère, elle est Wébé de l'ouest. Voilà. Et mon père est Malinké ou du moins Djoula de Tengrela. Voilà. Donc, autrement dit, je suis Manding ou je suis Malinké. Maintenant, il lui a donné les excuse-moi frère, je vais noter. Excuse-moi, je note. Comme ça, je ne vais pas me trouver lorsque ok, il n'y a pas de problème. Mais on est dans mon temps, hein, mais pourquoi? Non, je vais poser à ton temps. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, tu me poses. Attends, je cherche une feuille pour noter, pour que je ne me trompe pas lorsque je vais prendre la parole. Excuse-moi. Voilà. Donc, attends, je vais noter. Tu as dit que ta mère était d'où, ta mère? Yacouba. Non, il n'y a pas de Yacouba. Non, il n'y a pas, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, je suis Wébé de par ma mère. C'est-à-dire, ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit. Wébé, oui, de mère, père. Maintenant, mon père, lui, il est Malinké. Ouais, Manding. Malinké. Malinké. Merci, mon frère, j'ai noté. Je me mute et puis je t'écoute maintenant. Là, tu n'es plus égyptien, hein? Là, on venait de constater que tu n'es pas égyptien. Allons-y maintenant. Bon, ok, bon, voilà. Tu sais, c'est ce qui est votre problème, c'est que vous faites beaucoup d'amalgame. D'abord, les Égyptiens eux-mêmes ne sont jamais désignés par le mot égyptien. Et ça, on pourrait faire la démonstration. Voilà. Quand nous parlons des Égyptiens, nous faisons référence à nos ancêtres parce que les Égyptiens de l'Antiquité étaient des nègres, étaient des noirs. Et ça, nous pouvons en faire la démonstration. Quand j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai dit, le principe de la résurrection, écoutez très bien ce que je suis en train de dire, c'est un mythe et ça a une valeur éthique et morale. Ça n'avait pas dit que ça a une existence réelle parce que cela est fait pour expliquer et pour éduquer. Et je tape tout à l'heure pris le livre A et Histoire d'Égypte. Quand vous prenez la page 16, voilà ce qu'on nous dit. On dit le support de toute la pensée religieuse et de la droiture morale du peuple d'Égypte tient dans le mythe d'Osiris. Joshua, est-ce que tu écoutes même? Parce qu'il y a l'impression que tu fais du verbiage, mais tu n'écoutes jamais ce que je dis. Mais tu n'écoutes pas ce que je dis. Écoute bien. Pardon, il faut mesurer tes propos, s'il te plaît. C'est un échange. Mais non, quand tout à l'heure, quand il a dit c'est un menteur, tu n'as pas parlé. Bon, tu vois ça dans mon temps. Quand il a dit que c'est un menteur, tout à l'heure, tu n'as pas parlé. Dans son intervention, il a dit c'est un menteur, tu n'as pas parlé. Maintenant, quand il dit qu'il fait du verbiage, tu trouves que non, je suis en train de parler quelque chose de lourd. Faut être sérieux. Quand lui, il parle à poète impartial, il faut l'interpeller pour dire, il ne faut pas expliquer les mots forts. Ou bien, là, quand on sait que non, il y a une impartialité. Mais je parle, quand il parle, tu ne parles pas. Dans mon temps, tu veux interférer. Sois sérieux, donc je reprends. Tu m'ajoutes 1 minute. Le support, écoute bien, le support de toute la pensée religieuse et de la droiture morale du peuple de l'Égypte tient dans le mythe d'Osiris. Écoute bien. Mythe, c'est quoi un mythe? Une mythe, c'est une manière d'expliquer le monde à notre façon. C'est une manière d'expliquer notre paradigme vital à notre manière, à notre pensée. C'est ce qu'on appelle les valeurs ontologiques. Ce sont des hypostases. Et c'est à partir de ces valeurs ontologiques-là qu'on fait une représentation de la vision de l'univers que nous constatons. C'est pourquoi on dit le support de toute la pensée religieuse et la droiture morale du peuple d'Égypte
tient dans le mythe de Zurich, mythe qui n'est pas seulement un reflet historique, comme nous l'avons déjà vu, mais aussi un contenu de très haute spiritualité. Au cours des siècles, il s'obscure de plus en plus et devient confus sur l'accumulation des épithètes fragmentaires et contradictoires. Mais malgré cela, son contenu chargé d'une immense valeur éthique, comme je l'ai dit, on explique sa but éthique, une valeur éthique et religieuse transparaît pour notre mentalité sclérosée par des millénaires. Maintenant, on continue. On dit tout le profond amour qui envahit le mythe d'Osiris fera de la pieuse et douce figure d'Isis la déesse la plus proche égyptienne de la créature. Écoutez très bien de la créature. Maintenant, écoutez très bien. L'absolu se fait homme pour rejoindre l'humanité. Ça dit que ça c'est le mythe que vous avez plagié, ça dit le mythe de Jésus-Christ. L'absolu se fait homme pour rejoindre l'humanité perdue hors de l'Éden et comme homme souffre et meurt avec les autres pour conduire ses semblables sur la pénible route qui les rend conscients de leur propre être et responsables de leur propre vie. Homme pour mourir comme le dernier dans l'heure, victime des pires persécutions, coupé en morceaux par son frère, il donne la certitude de la renaissance. Donc la question de la réincarnation est effective dans toutes les traditions africaines. Et tu ne peux pas me montrer une seule tradition africaine où il n'est pas mention de la réincarnation. Et il tellement au défi. Et tu m'as dit de te donner mon ethnie, ma langue. Je t'ai donné. Moi, mais je vais t'enseigner encore sur mon ethnie et je vais t'enseigner encore sur ma langue et on verra bien. Je t'ai donné une référence sûre. Je t'ai donné Doumbouya Fakoli. Tapez Doumbouya Fakoli. Il fait un exposé clair là-dessus sur la question de la réincarnation et sur la question de la résurrection égyptienne. Je vous donne encore remise à Doumbouya, qui est aussi malinqué, qui est un traditionnaliste, qui nous parle aussi du principe de la réincarnation. Dans toutes les traditions africaines, on parle de la réincarnation. Le cas de la résurrection dans l'Égypte antique, comme je te l'ai dit et comme je viens de le lire, c'est un concept, c'est une manière d'expliquer le monde. C'est notre vision du monde, c'est un paradigme, c'est un mythe. Mais c'est pas pourtant veut dire que le mythe a une réalité existentielle et existentialiste. On appelle ça des questions ontologiques parce que l'homme part à la conquête de l'esprit. Et dans la conquête de l'esprit, il essaie d'expliquer l'univers tel qu'il la conçoit, tel qu'il la comprend. Et ce concept dont je viens de parler, c'est ce concept que vous, les chrétiens, que vous avez volé. Parce que ici, même dans le même ouvrage, à la prise de parole, je vais relire le mythe là. C'est ce même mythe là que vous avez volé et vous avez collé, et les gens ont collé ça à Jésus-Christ. Donc du coup, ce que je dis et je réitère mes propos, la résurrection, c'est une valeur éthique et morale. C'est pour inciter les gens à faire du bien, à respecter les 42 lois de la mort, pour que après leur mort, il y ait, parce que effectivement, il y a ce qu'on appelle la balance, la pesée du cœur et de la plume. Selon ce mythe-là, après la mort, il y a un jugement divin. Et dans ce jugement divin, vous êtes jugé en fonction de vos actes que vous avez commis sur la terre avant d'aller rejoindre les martyrs, c'est-à-dire les ancêtres bienheureux ou du moins les ancêtres méritants. Ça, ce sont des concepts. C'est une manière c'est une vision de parler. Et c'est cette vision-là que les chrétiens ont volé. Ils ont volé et ils en ont fait une réalité. Non, tu mets une minute, tu as parlé dans mon temps de parole. Tu faut m'acheter une minute. Donne-lui encore une minute, frère. Donne-lui une minute. Voilà, donne-moi une minute. Tu as parlé dans mon temps de parole. Tu as mis jusqu'à 3 minutes maintenant. Tu as 3 minutes dessus. Vas-y. Non, une minute. 3 minutes, c'est trop. 1 minute pour chuter. Parce qu'il a dit qu'il va me parler de moi-même, mon ethnie. Il va me parler de moi-même malade. Donc, 1 minute. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on parle de la résurrection, c'est dans un cadre moral et éthique pour inciter les gens à faire du bien. Mais quand on parle de la réincarnation, c'est un fait et c'est une réalité. Et je le mets au défi de me montrer une seule tradition en Afrique où il n'est pas mention de la réincarnation. Il ne peut pas le démontrer ici. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, Bigaro Club a paraphrasé cette histoire de réincarnation en toute étude en disant quoi? Les morts ne sont pas morts. Parce que les Africains dans leur paradigme estiment qu'il y a une renaissance qui s'effectue chaque jour, comme la graine d'un maïs ou bien comme la graine de l'arachide. Quand vous la plantez, elle mourit et elle renaît. On appelle ça la renaissance. Et c'est de ça qu'il est question depuis l'Égypte antique que je viens de lire ici. Merci, Otep. Merci. Pasteur Yeshua, on t'écoute, papa. Ok, merci. On va faire court. Monsieur Bibliothèque, est-ce que Amouna
Ngunanimba s'est trompé par rapport à ce qu'il a écrit dans son livre, en tant que tradition kamite? Est-ce que monsieur Amuna Ngunanimba, est-ce qu'il s'est trompé? Oui. Ok. Lorsque on a commencé la discussion, est-ce que tu as dit que tu prenais le livre, que le livre est bien? Bibliothèque, ton micro est fermé. Hein? Franchement, c'est pas sérieux. Hein. Ça, faut le dire, c'est pas sérieux, franchement. Je vais répéter ma question. Lorsqu'on a commencé la discussion, avant que je ne te montre ce qu'il y a dans le livre, est-ce que tu as dit devant tout le monde que monsieur Amuna Mungiba, est-ce que tu as dit que son livre est bien, oui ou non? Bibliothèque, ton micro est fermé. Ah, ok. Ouais, la question c'est quoi? Allons-y. La question c'est celle-ci. Oui. Si tu discutes, on va permettre à ce que Bizrael nous apporte ce qu'on appelle la rediffusion, parce que c'est là où le ralenti est bien. C'est pour cela qu'on passe par la part. Vas-y, ouais, la question est quoi? Lorsque je t'ai présenté l'ouvrage de monsieur Amuna Ngunimba, est-ce que tu as dit que l'ouvrage était bien, oui ou non? Non, je n'ai pas dit l'ouvrage bien. Tu m'as posé la question de savoir si je connais l'ouvrage. Et je t'ai dit oui. Et tu dis que tu vas m'enseigner. J'ai dit je suis preneur. Non. Est-ce que tu as dit que tu étais preneur de cet ouvrage, que l'ouvrage est bien? Est-ce que tu as dit que tu étais preneur, oui ou non? Non, je n'ai jamais dit qu'il était preneur. Tu dis, tu vas m'enseigner. Non, c'est bon. Non. La modo, c'est bon. Non, ils n'ont qu'à attendez. Non, c'est pas la peine. Vous avez peur de quoi? Franchement. Oui, on a peur. Descends. Ne me faites pas descendre. Ne me faites pas descendre, pardon. Non, si un modo, ne me faites pas descendre. Non, tu vas descendre. Non, ne me faites pas descendre. Vous n'avez pas de quoi? Vous avez pas de quoi? Il faut débuter, c'est le temps des chrétiens. Voilà, merci. Faites-le descendre. Devant tout le monde, il dit, il prend. On lui... Mais, attendez. C'est la bibliothèque, on l'appelle comment? Setso. Quand je discute avec une personne, avant de monter un ouvrage, j'ai une question que je pose à chaque fois. Est-ce que tu connais la personne qui a écrit le livre? Il m'a dit oui. Et il m'a dit qu'il prend le livre, il le prend, c'est bien. C'est un bon livre. Il a dit ça de sa propre bouche. Mais quand il a vu que dans le livre, on parle de résurrection et que ça réfute ce qu'il a dit, il a changé de propos maintenant. Il dit, le monsieur n'est plus fiable. Comment est-ce qu'on peut discuter avec une telle personne qui peut changer de mot en une fraction de seconde? Ça ne sert à rien de discuter avec. Il se ment à lui-même. Au départ, il a dit que le livre est bon et qu'il était preneur du livre. C'est pour cela que je l'ai lu. S'il me disait qu'il ne prend pas le livre, je n'allais même pas ouvrir le livre. Je lui ai posé la question au départ. Et il a dit qu'il est preneur, il prend le livre. Mais quand il a su ce qui était dans le livre, là maintenant il dit qu'il ne prend plus le livre, que le monsieur n'est pas fiable. Qu'est-ce qu'on fout avec?